De suite la parole à Monsieur Loïc Dombreval pour 1 minute. Merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, Nice est la deuxième plateforme aéroportuaire en France après Paris. Entre 2008 et 2018, nous sommes passés de 8 millions de passagers à 14 millions. En 2021, on espère 18 millions de passagers. Il y a la construction d'un terminal 3 qui est en cours, une extension du terminal 1. Mais Air France, pourtant, est stable dans son activité sur la plateforme de Nice et ferme ses transversales, qui sont reprises de façon systématique par EasyJet, Volotea, Vueling. Quelle est votre stratégie? Pourquoi est-ce que Transavia pourrait pas devenir la compagnie qui dessert ces transversales et pourquoi qui pourrait desservir également Paris? Autre point, Air France envoie vers New York, mais par Paris, l'équivalent d'un A330 par jour, et vers la Chine, l'équivalent de 3 A330 par semaine. Or, il n'y a pas de vol direct depuis la plateforme de Nice. Et donc la question, c'est à quand l'ouverture depuis Nice de vols directs vers New York et vers la Chine? Merci. En Nice. Alors, tout d'abord, je reviens à la question posée sur Nice. Effectivement, le développement de Nice et de toute la zone Côte d'Azur est vraiment impressionnante. C'est une partie très importante de l'ensemble de notre réseau. Vous savez qu'il y a à Nice une concurrence très importante, sans doute sans égale. Nous recherchons tous des stratégies pour mieux desservir Nice. Aujourd'hui, notre desserte est limitée par le biais d'Air France. Nos opérations Transavia sont également limitées. Nous réduisons les opérations Hop. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que Nice ne nous intéresse pas. Simplement, nous n'avons pas développé le bon modèle qui nous permette de développer nos opérations de façon tout à fait rentable et utile à partir de Nice. Effectivement, il y a des opportunités pour atteindre l'Amérique du Nord par le biais de notre partenaire Delta. Nous travaillons ensemble, donc nous participons d'une certaine manière au vol transatlantique au départ de Nice. Et pour ce qui est de l'Asie, et en particulier la Chine, ce sont là des itinéraires qui sont particulièrement difficiles. Il y a bien entendu les opérateurs du Golfe. C'est déjà assez compliqué à partir de Paris. Et nous essayons d'assurer nos arrières sur la principale ville de France avant de nous étendre sur des vols au départ d'une autre ville vers la Chine, parce que la situation ici est assez difficile. Et puis l'accès aux aéroports chinois, je ne sais pas si vous le savez, est quasiment impossible. Les grands aéroports chinois, Pékin, Shanghai, Guangzhou, c'est pratiquement impossible de disposer d'un créneau de décollage ou d'atterrissage. Donc évidemment, nous sommes très intéressés par le développement de Nice. Il nous faut trouver le bon modèle. Sur l'itinéraire transatlantique, nous pouvons compter sur notre partenaire Delta. Et pour la Chine, dès que nous aurons des opportunités, nous devons agir en transparence. Et il faut que les opérations actuelles d'Air France soient déjà rentables et plus rentables pour développer ensuite nos accès vers la Chine. Nous avons un partenariat avec China Eastern et il y a un nouvel aéroport qui va ouvrir à Pékin et qui va nous donner plus d'espace. Et nous espérons pouvoir profiter de toutes ces opportunités à l'avenir. Alors, deuxième